Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent, oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur, et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien là un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avions sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et aux Médianes, leur frère Chouaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre, après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés en grand nombre, et regardez ce qu'il est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et que une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce que Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Chouaïb, toi, et ceux qui ont cru avec toi. Ou que vous reveniez à notre religion, il dit, est-ce même si cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion, après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toute chose de sa science, et c'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Alors, le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur, et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions, en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent
La détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leur messager leur avait apporté l'épreuve, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moussa, Moïse, avec nos miracles, vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers, et je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Et il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main, et voilà qu'elle était blanche, éclatante, pour ceux qui regardaient. Les notables du peuple de Pharaon dirent, voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors que commandez-vous? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans des villes, qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon, en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit, oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moïse, ou bien tu jettes le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens, et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué par magie. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse, d'Aaron et au Seigneur de Moussa, Moïse et d'Aaron, Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur, lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance, et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisserais-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre, et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit,
Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah, et il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent, nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous. Et après ton arrivée, il dit, il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils s'en rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi, et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment, jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots parce que ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit, pour prix de leur endurance, et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles, et dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque? Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils, il laissait vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 jours, 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron son frère, remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit, ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé sur toutes choses. Prends-les donc fermement, et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison,
s'enfle d'orgueil sur terre. Même s'il voyait tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple fâché, attristé, il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence. Vous avez voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Et il jeta les tablettes, et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne me fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moïse dit: ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux, de la part de leur Seigneur, une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit: mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux, et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi repentis. Et Allah dit: je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat, ayant foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux, dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui par là exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés, et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau: frappe le rocher,
avec ton bâton, et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité, et mangez de ses produits à votre guise, mais dites rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous nous accorderons davantage. Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, et que leurs poissons venaient à eux faisant surface, le jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi, les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir, ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. » Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avions répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis, les suivirent des successeurs, qui héritèrent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « Nous aurons le pardon. » Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris de l'engagement du livre qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous pas? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'était une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons, et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit.
Peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité, et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai car mon stratagème est solide. Et ceux qui n'ont pas réfléchi, il n'y a point de folie en leur compagnon, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis. Seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a la connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah, qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois, qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable. Éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété
lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui.